Alors vous voyez, un mois d'octobre vraiment extraordinaire avec des températures chaudes et humides. Et regardez un petit peu ce qui se passe. Cette semaine, ils annoncent 20 degrés dans le nord, voire 24 et 27, voire plus dans le sud. Donc on va pouvoir faire des petites choses un petit peu plus. On va avancer des choses ou alors on va tenter des choses qu'on ne ferait pas d'habitude avec un mois d'octobre qui serait plutôt dans les 5-6 degrés de moins à peu près et vraiment avec des nuits un peu plus froides. Mais là, 10 degrés à peu près, 8 à 10 degrés la nuit, donc c'est extraordinaire. Donc on va continuer et on va faire des petites choses un peu bizarres et je vais vous montrer ça de suite. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que je vous montre l'ensemble du potager, donc le potager en Normandie, donc ça avance bien. Les choux continuent, eux, à pousser, les salades, vous voyez, de part et d'autre. Il y a la petite courgette, il y a les carottes, il y a les poireaux, il y a la partie complètement en haut, à gauche, qui est enherbée, mais on verra ça par la suite. Et à droite, vous avez la parcelle où je vais c'est-à-dire commencer à mettre mes BRF, mes composts et autres pour les futures plantations pour l'année prochaine. Donc là on voit maintenant les salades en premier plan, de la feuille de chêne, de la laitue que je ne vais pas tarder à manger, encore 2 petites feuilles de chêne là-bas, et à côté, de l'autre côté, une autre parcelle où j'avais mis de la feuille de chêne, parce qu'à cette époque-là de l'année, c'est quand même plus facile chez moi en Normandie d'avoir de la feuille de chêne tout de suite, et s'il y a un problème de chaleur ou de froid, on peut récupérer même s'ils ne sont pas en pommes, puisque la feuille de chêne ne fait pas de pommes. Là maintenant on voit la planche de carottes que je vous avais expliqué que je laissais pour l'instant avec les températures qui actuellement je laisse en place, et on verra bien quand il fera vraiment froid ce que ça va donner. Pour l'instant je les récolte comme ça, ils ne mangent pas de pain, ils sont très bonnes et puis ils continuent à grossir tout doucement. À côté, vous avez la parcelle des poireaux. Eux, les poireaux font leur petit bonhomme de chemin. Donc, on regarde, ils sont un petit peu enherbés, mais c'est pas grave, ça, je vais enlever ça incessamment sous peu. Mais ça se passe très très bien pour les poireaux. Ensuite, vous avez la partie courgettes. Les courgettes, le feuillage commence à être malade. Mais ils me donnent encore des courgettes. Vous voyez, il y en a encore 3 qui vont être bientôt récoltées. Donc, pour l'instant, je laisse faire. Tant que le feuillage reste comme ça et que les fleurs continuent à me donner des fruits, je laisse, il n'y a pas de souci. Là on voit tout de suite maintenant les choux. Les choux sont, il y a toujours pas mal de petits trous, je ne vois pas les chenilles. Je pense que comme on est arrivé à une période où la nourriture manque, je pense que mes petits rouges-gorges viennent manger, tous mes petits oiseaux et autres viennent manger les petites chenilles, c'est pour ça que je n'en vois pas. Là maintenant on voit sous le tunnel, on voit encore le restant de tomates. Vous voyez, ils font la tête, ils font la gueule, vraiment. Là, c'est de l'ananas. Et elle continue à me donner des tomates puisque les températures sont clémentes. Donc, je continue à manger mes tomates. Là, c'est de la petite tomate cerise. Donc, je continue à en manger. Et vu le prix du kilo de tomates en ce moment, et au moins celle-ci, elle est bonne parce que il n'y a pas de produits chimiques dessus. Et on verra par la suite... tant qu'il me donne des tomates, je laisse. Mon petit cadeau, je vous le montre vraiment, parce que là, cette année, c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, je suis étonné en Normandie d'avoir un citronnier pareil, je l'avais rempoté. Vous voyez, plus d'une dizaine de citrons qui vont être mûrs pour cet hiver. Donc, certainement pour Noël, je vais les manger, donc super. Pas de produits chimiques, rien du tout. Le gros, là, je vous l'avais dit, je ferai des graines, c'est-à-dire des semis avec les graines, et on va voir ce que ça va donner. Là, un petit clin d'œil aussi, je vous montre mes boutures de framboisier, donc ça se passe bien puisque les températures sont clémentes, chaleur et humidité, sous mon petit tunnel, sous un autre petit mini tunnel, ça se passe bien, et vous voyez le feuillage est magnifique, donc une belle récolte de boutures de framboisier. On continue dans les récoltes aussi de noix. Le noyer, celui que j'ai, m'a donné à peu près 3 kg, très bien pour cet hiver, et je vais en garder pour en mettre en godet pour avoir des futurs noyers pour mes clients des marchés. Alors aussi, maintenant ce qu'on va pouvoir faire dans les parcelles qui se libèrent, donc il n'y en a pas beaucoup en ce moment puisqu'on a un petit peu déboussolé avec le beau temps, mais sous le tunnel j'ai quand même retiré, j'ai nettoyé un petit peu cette parcelle, donc là ce que je vais mettre, ce que j'avais fait en amont, parce que en sol vivant c'est quand même mieux de faire des micro-modes, donc de la mâche et de la laitue, et en nettoyant cette parcelle, j'avais mis l'année dernière, rappelez-vous, des pommes de terre Charlotte, et j'ai dû en laisser quelques-unes, et je me suis aperçu, comme j'avais laissé tout venir comme ça, que j'ai récupéré presque 2 petits kilos de pommes de terre qui sont très très belles. Le goût, j'ai pas encore goûté, mais il n'y a pas de raison, mais vous voyez, c'est encore plus belles que celles que j'ai réalisées à l'extérieur.
Donc, eh ben, pourquoi pas les manger bientôt. On va voir ce que ça donne et je vous tiendrai au courant pour savoir si ces pommes de terre sont super bonnes. Alors, voilà la parcelle que je dois nettoyer. Donc, vous voyez, c'est avant les tomates. Ça, c'est la petite tomate cerise. Donc là, elle n'est pas très enherbée, donc ça va. Donc, je vais retirer tout ça. Je vais tout nettoyer. Je vais faire, comme je vous avais expliqué, un faux semis parce que là, vraiment, vous voyez, même on voit avec la caméra, il y a quand même pas mal d'humidité. Donc, j'ai tout bien nettoyé. Au fond, là-bas, c'est mon rang de fraisiers que je vais continuer un petit peu plus loin. Donc ce que je vais continuer à boucher, j'en mettrai aussi devant la planche des fraisiers. Mais le plus important, là ce que je vais faire, c'est un faux semis. Donc pendant une bonne semaine, voire 10 jours, je vais continuer à humidifier pour faire un faux semis, voir ce qui va germer. On verra bien ce que ça donne. Sur cette parcelle, je ne mets pas de compost ni rien parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour planter mes salades et mes mâches dans cette parcelle, ce que je vais faire aussi un peu de carottes. Alors, ce que vous pouvez faire, continuer à planter de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, de l'ail rose par exemple, de l'oignon blanc, planter les rhubarbes par exemple. Donc là, vous y allez, asperges, artichauts dans les régions un peu douces, les fèves, les petits pois. Alors, essayez vous les fèves maintenant, les fèves, les petits pois en Normandie, il n'y a pas de souci, essayez. Et puis, vous continuez, les fraisiers, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, l'asperge. Et puis aussi, ce que vous pouvez planter, tout ce qui est choux, les choux-fleurs, tout ça, ça va être choux-fleurs, poireaux, tout ça, vous pouvez en semer. Ça sera des plantations pour le potager au printemps. Donc, n'hésitez pas aussi à planter, à faire des choses pour avancer, puisque là, il y a des températures de plus de 20 degrés. Donc, semer, moi, ce que je vais semer, par exemple, je vais semer mes carottes sous le tunnel. Si vous n'avez pas de tunnel, vous faites ça sous un petit tunnel nantais. On appelle ça un tunnel nantais, c'est-à-dire c'est des arceaux avec un petit plastique dessus. Bien sûr, avec des températures comme ça, vous laissez le tunnel aéré dans la journée. Et si vraiment les températures chez vous descendent, en dessous de 3-4 degrés par exemple, là vous pouvez les couvrir parce que normalement pour une semis de carottes, de choux, tout ça, il faut à peu près 8 à 10 degrés. Donc si la nuit il fait quand même en dessous de ces températures chez vous, mettez le petit plastique. Avec la chaleur de la journée, ça ne va pas descendre. Si à l'extérieur c'est 4-5 degrés, ça descendra peut-être à 6-7 sous votre tunnel. Donc ça sera suffisant. Si vraiment ça descendait et que votre germination commence, mettez un petit voile d'hivernage dessus et surtout enlevez-le dans la journée. Voilà le petit tour du potager, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à mardi prochain. Salut!